le personnage de la porteuse de valise m'a énormément choquée, tant il ne nous rend pas compte de la radicalité de cette forme d'engagement. Radicalité idéologique, c'est-à-dire que les porteurs de valises font le choix de se mettre au service du FLN en assumant la violence du FLN, ce qui est une position absolument, je dirais même pas minoritaire, ultra minoritaire, et qui fait rupture y compris au sein de la petite minorité qui est d'accord avec la cause de l'indépendance de l'Algérie. Et c'est une fracture très violente entre des gens qui vont défendre, qui vont soutenir la cause de l'indépendance en dénonçant la répression, mais qui veulent garder les mains libres pour dénoncer la violence du FLN, et qui donc ne vont pas se... Et ceux qui choisissent de dire, voilà, nous considérons que la lutte des Algériens, c'est à eux de décider comment ils doivent la mener, et nous nous mettons à leur service. Et c'est un engagement extrêmement risqué, on peut en faire de la prison, et on n'est pas libéré en 62. Les porteurs de valises qui sont condamnés à la prison ne sont pas amnistiés dès 1962, parce qu'ils sont des formes de traîtres à leur pays. Et donc j'ai trouvé que par son inconsistance, ce personnage vraiment était très choquant, et aussi, je dois dire, pour l'image des femmes, et ce personnage un peu écervelé, il faut dire ce qu'il est, m'a semblé à la limite insultant, et ne pas rendre compte du tout des choix idéologiques et de la radicalité que ça supposait de la part des porteurs de valises. Oui, comme elle s'appelle Hélène, si on peut aller lire le témoignage d'Hélène Cuena, La Porte Verte, qui raconte son engagement de porteuse de valises, qui est un texte magnifique. On voit effectivement qu'elles ne sont pas du tout inconscientes, quoique, sans mesurer forcément toutes les implications, l'amnistie, etc. On ne sait pas tant quand on s'engage, mais il y a un choix tout à fait raisonné de se mettre en deuxième rideau et de laisser le FLN décider. Ça, c'est absolument fondamental. On le voit dans le film, mais ça a été gâché par la dimension mélo qui est rajoutée et qui pollue réellement le film, jusqu'à la fin où donc elle meurt, elle explose avec la voiture piégée, et là on est complètement... C'est pas la peine d'ajouter ça pour valoriser le sacrifice des porteurs de valises. Si on veut valoriser le sacrifice des porteurs de valises, aucun n'est mort comme ça, et néanmoins ils ont fait quelque chose d'assez extraordinaire dans les canons politiques et d'engagement de leur époque.